Alors, je vous propose un schéma résumant les différentes étapes de la réaction inflammatoire. On voit qu'il y en a, on peut en distinguer 4. Voilà. La peau est abîmée, les bactéries entrent et très peu de temps, quasiment tout de suite, elles sont repérées par des cellules sentinelles. Alors, voilà une. Elle est repérée par contact. Les récepteurs de la cellule sentinelle repèrent certaines molécules sur les bactéries. Elles sont capables donc de repérer toute une famille de molécules. Elles ont une spécificité très large en fait. C'est pas une réaction très spécifique. Donc là, c'est une bactérie, ça aurait pu être un virus ou autre chose. La cellule sentinelle s'immobilise. On l'avait vu dans d'autres documents. Ça déclenche, ce repérage déclenche donc des réactions à l'intérieur de la cellule, ce qui aboutit à l'exocytose, donc la libération de molécules par exocytose. Les molécules, on les a appelées des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques, vous vous souvenez, c'était l'histamine, prostaglandine, etc. Elles ont donc, ce sont elles qui sont responsables des symptômes de la réaction inflammatoire. Donc elles vont titiller des terminaisons nerveuses, ce qui va occasionner de la douleur, je n'ai pas marqué, et puis une vasodilatation des vaisseaux sanguins, responsable de la rougeur, de la chaleur locale, et puis la sortie donc de plasma de ces vaisseaux sanguins va occasionner donc un œdème, une grosseur. Et puis, en même temps, donc, ces médiateurs chimiques vont alerter, vont attirer des globules blancs et faciliter leur sortie des vaisseaux sanguins, les guider. Donc, ces globules blancs qui vont sortir des vaisseaux sanguins, ce sont les monocytes et les granulocytes. Les monocytes, une fois qu'ils sont dans un tissu, s'appellent les macrophages. Donc, la troisième étape, c'est fait. Une fois que tout ce petit monde est là, eh bien, ils travaillent. Et leur travail, ça consiste à éliminer les bactéries, les intrus, par phagocytose. Donc, en voilà une schématisée ici, un début de phagocytose. Donc, j'ai mis phagocyte, ça peut être n'importe quelle cellule douée de phagocytose qui se trouve ici. Donc, en général, des cellules sentinelles, mais aussi donc des granulocytes et monocytes qui viennent d'arriver. Voilà en gros. Donc ce que je vous conseille moi, c'est de vous approprier ce schéma, d'essayer de le refaire vous-même. Vous pouvez changer la figuration, évidemment, en voir d'autres dans les livres. Et bon voilà, c'est un exemple parmi d'autres.